Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à Beşiktaş où je vais vous parler d'argent. Et oui, on va parler donc de comment gagner de l'argent ici en Turquie. Je vais vous donner pas mal d'idées. Donc si vous voulez vous expatrier, venir vous installer ici en Turquie comme je l'ai fait, eh ben, je vous invite à regarder cette vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et également à me suivre un peu sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram, j'ai TikTok, tout s'affiche à l'écran. Donc on va rentrer dans le vif du sujet d'abord avec une introduction. Il faut savoir que voilà, je vis à Istanbul depuis 2017 et je travaille à mon compte. Je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Il faut savoir que je suis issu d'une formation en école de commerce. Voilà, j'ai fait une école de commerce à Lille. Ensuite, j'ai fait une année de césure en Australie et c'est ça qui m'a ouvert vraiment l'esprit sur voilà, la découverte du monde, sur une nouvelle culture. C'est là où j'ai vraiment commencé à travailler et à comprendre qu'il n'y avait pas que la France. Voilà, on peut gagner de l'argent un petit peu partout si on se débrouille. Donc moi j'ai commencé tout simplement à Decathlon. J'ai décidé d'avoir un CDI à Decathlon pour investir dans l'immobilier. Donc là c'était voilà, mon premier, on va dire, projet pour commencer à gagner de l'argent et être indépendant financièrement. Donc là, vous pouvez voir, là il y a de l'ambiance là. Là il y a des gens derrière, je sais pas si vous voyez. Il y a un match de Beşiktaş aujourd'hui, donc là c'est un petit peu la folie. Derrière il y a aussi une magnifique vue, il y a des pêcheurs. Donc voilà, je suis bien entouré. Bon, je vais éviter de passer par là parce que là il y a du danger, hein. Il y a de la pyrotechnique. J'ai tout simplement décidé d'avoir un CDI donc à Decathlon pour investir dans l'immobilier et avoir un crédit immobilier. Donc ça m'a permis voilà, de générer des revenus dans le locatif. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai décidé de démissionner et de voyager. Voilà, parce que quand on voyage, on a beaucoup d'opportunités et ensuite j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Donc j'ai décidé tout simplement de créer des sites internet, de faire du coaching en ligne, de faire du référencement. Le référencement, en fait, c'est tout simplement avoir une visibilité sur internet, sur Google, apparaître dans les premières pages de Google. Donc là, je vais rentrer dans un passage un peu sombre. Je vais juste régler un petit peu la caméra. Hop, voilà, vous me voyez bien les poulets, c'est bon. Bah là maintenant je ressors, donc il faut que je règle un petit peu. Donc là en plus on est au bord de mer, voilà, pour parler argent. Hop, là, tout le monde prend des photos. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'activités en ligne. J'étais digital nomade tout simplement. Donc je gagnais ma vie avec mon ordinateur, avec une connexion internet. J'avais mon ordinateur avec moi. Je faisais mes activités en ligne. Je gagnais des euros. Donc c'est ça aussi l'avantage quand on travaille en ligne, c'est qu'on peut gagner des euros, des dollars et générer de l'argent et vivre dans des pays qui ont un coût de la vie plus faible. Voilà. Donc vous pouvez profiter aussi des activités en ligne pour voyager. Vous avez pas de patron, vous devez gérer votre temps vous-même. Moi c'est ce que j'aime, cette liberté tout simplement de pouvoir travailler où je veux. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 6-7 ans, j'ai fait voilà, un véritable tour du monde, j'ai été un peu sur tous les continents et ensuite j'ai décidé de me poser et la Turquie était mon pays préféré comme vous le savez et j'ai décidé de m'installer là-bas. Donc voilà, vous avez un petit peu mon parcours, après je vous en dis pas plus, j'ai déjà fait une vidéo, je vous explique un petit peu plus en détail tout le parcours que j'ai fait. Et là, comme ça, vous aurez vraiment tout mon parcours en détail. Ensuite, tout ce que vous voulez, vous, principalement, c'est savoir quelles sont les idées, les fameux conseils pour gagner de l'argent. Il y a pas mal de choses, je vais aborder plein de sujets, je vais aborder des sujets qui sont vraiment liés à la Turquie, des idées en ligne que vous pouvez appliquer un petit peu partout, si vous avez bien sûr une connexion internet, voilà, et ça va être un peu varié, comme ça je vais essayer de toucher tout le monde, parce que je sais que y a des gens qui sont pas très forts en informatique, donc ça va pas les concerner, il y en a qui sont très forts en langue aussi, donc il y a la possibilité de gagner de l'argent si vous parlez plusieurs langues, il y a également des opportunités à saisir si vous aimez bien l'achat, la revente de choses, parce qu'en Turquie c'est vraiment un carrefour mondial, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'achat-revente. Et donc
je vais vous expliquer tout ça, je vais juste me poser parce que voilà, vous voyez, il y a le cadre, je marche, là j'ai besoin d'être concentré, donc je vais juste aller me poser, prendre un petit thé, le petit thé turc, voilà, et on passe vraiment à la partie importante de la vidéo, celle qui vous intéresse tous. Donc voilà, je vais me poser et je vous en dis un peu plus. Donc là voilà, je suis assis et donc je vais vous donner toutes les idées pour tout simplement gagner de l'argent ici en Turquie. Je me commande un petit thé et on démarre. Chai. Donc la première idée, c'est par rapport aux langues. Voilà, donc si vous êtes bon dans plusieurs langues, voilà, ou si vous maîtrisez bien une langue, que ce soit le français, l'arabe, l'anglais, le turc bien sûr. Bon en Turquie, c'est sûr que c'est un plus, mais voilà, il faut savoir que même sans le turc, vous pouvez vous débrouiller. J'ai beaucoup d'amis en fait qui travaillent dans des call centers, donc tout simplement, vous êtes en charge de réceptionner des appels, et donc tout simplement, ça peut être des appels en anglais, en arabe. Donc en fonction de la langue que vous parlez, vous pouvez être attribué à un poste dans un call center en fonction de la langue que vous parlez. Çok teşekkürler. Donc vous pouvez également, donc si vous maîtrisez plusieurs langues, travailler dans des cliniques esthétiques. Si vous ne le savez pas, voilà, moi j'ai ouvert ma clinique de greffe de cheveux, Clineva, où j'accueille des patients francophones principalement. Donc c'est une opportunité aussi, si vous parlez français, par exemple pour ma clinique, j'ai des interprètes, des conseillers médicaux qui parlent français. Donc j'ai privilégié des gens qui parlaient français. Ensuite il y a également des cliniques qui sont plutôt internationales, qui sont plutôt ciblées par exemple sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur l'italien. Donc en fonction de la langue que vous parlez, vous pouvez également travailler dans la clinique esthétique et vous pouvez gagner de l'argent en euros. Donc c'est ça qui peut être avantageux. Si vous êtes conseiller de vente, vous pouvez tout simplement avoir un salaire fixe en livres turcs et également gagner des commissions en fonction de vos performances. Plus vous attirez tout simplement des patients dans la clinique et plus tout simplement vous pouvez gagner de commissions. Ça peut être une solution. Après, voilà, si vous avez une âme d'enseignant, vous pouvez également être professeur. Vous pouvez donner des cours de langue donc à des Turcs. Voilà, qui veulent apprendre peut-être l'anglais, qui veulent apprendre le français. Tu apprends progressivement. En fait, c'est des cours soit en ligne ou soit en face à face. Ensuite, il y a également les métiers de fille au père. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un peu être babysitter, s'occuper d'un enfant en bas âge et lui apprendre la langue. Je connais beaucoup de personnes ici qui cherchent ce genre de poste parce qu'il y a des familles ici, notamment dans les quartiers un peu plus aisés, qui recherchent des personnes qui parlent français parce que la communauté française ici est bien représentée et il y a beaucoup de personnes qui aiment le français avec le passé historique de la Turquie et des familles sont prêtes tout simplement à recruter des personnes qui sont français sans nécessairement parler turc pour tout simplement mettre dans la vie de l'enfant du français, toujours leur parler en français. Et comme vous le savez, les enfants ont tendance à avoir des facilités pour apprendre une langue et donc le fait d'avoir une personne qui s'occupe donc de l'enfant dans une langue étrangère, tout simplement l'enfant apprend assez rapidement. Fille au père, ça peut être aussi une option pour tout simplement gagner de l'argent ici en Turquie. Ensuite, on va passer donc à tout ce qui est métier en ligne. Voilà, donc c'est des métiers que vous pouvez appliquer en Turquie, mais pas que. Voilà, si vous êtes à l'étranger, tout simplement, vous pouvez tout simplement maîtriser quelque chose en ligne. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé dans le web marketing, j'ai fait du coaching pour gagner de l'argent, vous pouvez créer des sites internet, vous avez vraiment beaucoup de moyens de gagner de l'argent sans nécessairement avoir une compétence particulière parce que en ligne maintenant vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des formations en ligne, donc formez-vous tout simplement. Voilà, si vraiment vous voulez être indépendant, gagner votre propre argent en ligne, maintenant il y a tellement d'opportunités, créer des vidéos, voilà, comme ce que je fais maintenant. À la base j'ai commencé avec mon téléphone et je me filmais comme ça, après je faisais du montage. Au début le montage n'est pas très propre, c'est pas de la bonne qualité, mais du moment que vos propos sont cohérents, ce que vous dites a de la valeur, c'est ça qui est le plus important. Donc avec n'importe quel sujet, je sais pas, vous êtes passionné de guitare, faites des vidéos sur la guitare. Si vous êtes passionné de photographie, faites des vidéos sur la photographie et faites entre guillemets un carnet de route. Vous allez apprendre des choses au fur et à mesure. Dès que vous apprenez quelque chose, faites-en une vidéo et partagez-la. Voilà, du contenu, c'est vraiment la clé. Vous créez quelque chose qui reste en ligne et qui peut vous permettre de générer de l'argent sur des années. Si vous regardez du contenu,
vous êtes juste passif, vous regardez et ne créez pas quelque chose. Si vous créez du contenu, le contenu reste, c'est du temps, mais c'est quelque chose qui peut après vous rapporter de l'argent tout simplement. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de créer une chaîne YouTube, une chaîne Twitch par exemple. Vous pouvez faire des podcasts, vous pouvez écrire des articles. Moi, j'ai commencé avec l'écriture et après, je me suis dirigé vers la vidéo. Mais voilà, tous les moyens sont bons en ligne pour gagner de l'argent. Et il y a également l'affiliation. Je ne sais pas si vous connaissez l'affiliation. En fait, c'est promouvoir un produit, promouvoir un service en ligne. Donc, vous créez une page sur un thème en particulier et ensuite, vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes fan de photographie, vous parlez de la photographie et ensuite vous recommandez du matériel à utiliser. Donc vous mettez les caméras, vous mettez des accessoires, etc. Je parle de ça parce que c'est exactement ce que je fais sur la chaîne YouTube. Si vous regardez en description, j'ai plein de liens de mon matériel. Voilà, donc comme ça, il y a des gens qui veulent savoir tout simplement quel matériel j'utilise. Je mets des liens. Donc si vous cliquez sur les liens et que vous achetez le même matériel que moi, je touche une petite commission. Voilà, c'est un petit pourcentage, mais ça permet tout simplement de soutenir la chaîne. Ça permet d'avoir des revenus complémentaires. Et donc c'est quelque chose qui peut tout simplement sur une grosse palette de vidéos, générer des revenus supplémentaires. Et donc en parlant d'affiliation, il faut savoir que je suis en partenariat avec Holafly. Donc Holafly, c'est une société qui permet de fournir des eSIM. Donc ce sont des cartes dématérialisées qui vous permettent d'avoir Internet partout où vous voyagez. Voilà, donc la Turquie fait partie de ces pays et donc vous avez un lien en description qui vous permet de bénéficier de 5% de réduction en utilisant le code Jérémy5. Tout le détail est en dessous de la vidéo. Ça marche simplement avec un QR code. Vous avez juste à scanner un QR code et vous avez Internet dès que vous arrivez tout simplement dans votre destination. Je vous mets le lien en description. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un moyen également de générer des revenus passifs régulièrement. Vous faites des vidéos, vous mettez des liens en dessous, les gens peuvent cliquer et peuvent vous soutenir et vous permettre de gagner de l'argent. Je viens de vous expliquer un petit peu toutes les activités que vous pouvez faire en ligne. Il y en a encore plusieurs, vous pouvez chercher, mais maintenant en ligne, tout est vraiment fait pour générer des revenus. Ensuite, vous pouvez utiliser votre force, votre culture. Si vous êtes français, sachez que on a la chance tout simplement de pouvoir exporter notre savoir-faire, notre image. On est plutôt bien aimé, notamment en Turquie, donc c'est un plus non négligeable. Et comme exemple, j'ai interviewé un chef cuisinier qui s'appelle Carlos Le Cuisto. Carlos, si tu nous regardes, je te fais un petit salut. Donc j'ai fait une petite interview de ce chef cuisinier. Il est belge et il a importé tout simplement la cuisine française ici à Istanbul. Il a un restaurant, il a voyagé énormément et il a décidé tout simplement d'ouvrir son propre restaurant ici à Istanbul. Donc j'ai fait une interview, si vous voulez voir un petit peu son parcours, ça peut être aussi une idée. Vous avez une culture, vous avez votre savoir-faire en fonction du pays où vous vivez et l'importer dans un pays étranger. Comme l'a fait Carlos Cuisto et comme l'a fait aussi un autre ami à moi. Il est français, il a décidé de s'installer en Turquie également après un VIE. Donc en fait c'est un contrat d'1 an ou 2 ans avec une société qui se trouve tout simplement en Turquie ou dans n'importe quel pays. Il y a beaucoup de VIE qui se font en Europe et donc vous pouvez également utiliser votre force. Si vous travaillez dans une société qui a tendance à s'internationaliser, vous pouvez avoir des contrats donc à l'étranger. Donc vous faites le même travail mais à l'étranger et vous touchez des euros. Et cet ami en question a ouvert un restaurant. Donc il a profité pendant 2 ans, je pense, de son VIE ici en Turquie. La Turquie lui a plu, il a voulu rester et donc après il a ouvert son propre restaurant. Donc il a amené son savoir. On est quand même réputé pour la cuisine en France et il a décidé d'ouvrir son restaurant vegan. Tout ce qui est alimentaire ici en France, ça a quand même une valeur. Si vous voulez ouvrir une boulangerie, une pâtisserie, les croissants, les petits pains au chocolat sont réputés internationalement. Donc il y a tout ce domaine-là. Vous pouvez amener quelque chose dans un pays pour tout simplement générer des revenus. Vous avez également ici en Turquie tout ce qui est vente en gros. Il y a énormément de grossistes, que ce soit dans le textile, dans tout ce qui est accessoires de mode, dans tout ce qui est cosmétique. Ici, il y a vraiment un grand
un grand pôle de grossistes. Donc vous pouvez acheter du textile pas cher et ensuite le revendre dans le pays que vous voulez, soit en faisant des sites internet ou soit directement en faisant des allers-retours. Vous achetez directement en grosse quantité ici, vous l'envoyez on va dire en France parce que je suis français et donc je pense que la plupart des personnes qui me regardent aussi vivent en France. Vous pouvez amener des produits en France et les vendre au détail. Donc voilà, l'achat-revente ici en Turquie est quelque chose qui se fait énormément. C'est une idée qui peut être importante parce que ici c'est vraiment très développé. Ensuite, il faut savoir qu'en Turquie, les gens sont plutôt débrouillards. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites comme les Turcs, soyez débrouillards, essayez de trouver des idées, quelque chose qui vous plaît. Voilà, moi c'est les plus grands conseils que je peux vous donner, c'est de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Parce que si vous faites quelque chose juste pour gagner de l'argent, au bout d'un certain temps, ça va être rébarbatif, vous allez vous ennuyer et vous allez lâcher prise. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de lancer des activités professionnelles en me disant là il y a une grosse opportunité, je peux gagner beaucoup d'argent, mais ça me plaisait pas trop, la thématique ne me plaisait pas trop et au final comme je vous le disais, j'abandonne parce que c'est pas passionnant. Donc faire quelque chose qui vous passionne pas, et si vous le faites pas avec plaisir, c'est pas intéressant. Donc tous les business que j'ai lancés après, ce sont des business qui me plaisaient. J'avais quelque chose qui me passionnait dans ce que je faisais, notamment ma clinique de greffe de cheveux. J'ai fait une greffe de cheveux, j'ai fait des vidéos, ensuite j'ai ouvert ma clinique parce que je suis concerné principalement. J'ai fait une greffe et je peux tout simplement partager mon expérience. Et je sais pas, ce domaine me passionne, c'est bizarre, mais les cheveux me passionnent. Le fait que on ait une calvitie, qu'on ne se sente pas bien, etc. Ça a un impact. Je peux me mettre à la place des patients et donc j'ai utilisé ça pour tout simplement apporter une solution à quelqu'un. Donc maintenant, de ma propre expérience, j'ai ouvert une activité qui permet de résoudre le problème que j'avais moi-même. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plein de choses à faire ici en Turquie ou n'importe où dans le monde. Il faut juste avoir la motivation, avoir la bonne idée, quelque chose qui vous plaît et surtout ne vous limitez pas. Je vous dis pas de démissionner là du jour au lendemain et puis de vous lancer à l'aventure, mais essayez de structurer vos idées, essayez de voir où vous voulez être aussi dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est vraiment important de se projeter, de construire quelque chose, mais en tout cas avec toutes les idées que je vous ai dit, vous pouvez faire tout, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de connaissances, c'est juste faire quelque chose que vous aimez. La persévérance, c'est aussi très important. Il faut savoir que moi, quand j'ai démarré, donc quand j'ai commencé mon tour du monde, j'ai gagné 50 € en 1 an. Mais j'ai pas abandonné parce que je savais qu'il y avait une possibilité de gagner de l'argent avec ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais et après, ça a payé. Donc surtout, ne pensez pas qu'aussi au bout d'un mois, vous allez devenir riche parce que c'est pas le cas, à part si vous avez de la chance et que vous gagnez le gros lot au loto ou autre. Mais dans la vie, il faut persévérer, il faut faire des choses qu'on aime. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a inspiré un petit peu, que vous avez eu beaucoup d'idées pour vous installer en Turquie. Je sais que vous me posez beaucoup la question, je veux venir en Turquie, mais comment je peux gagner de l'argent? Là maintenant, vous avez plein d'idées. Donc maintenant, à vous de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Et donc voilà, je pense que la vidéo est assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Vous avez également tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout s'affiche à l'écran. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis, tchuss les poulets!